Alors les poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour le mois de juin 2024. Donc on va faire un tirage général et en deuxième partie de vidéo, on fera la guidance pour le sentimental. Allez, c'est parti. Donc pour le signe du poisson, on va démarrer avec un tirage du tarot où on va regarder un petit peu les vibrations en présence sur cette période. Donc les vibrations, l'aspect énergétique. Les énergies qui vont vous accompagner en fait. Alors bonnes ou mauvaises, les énergies, c'est ce qu'on va regarder. Enfin, quand je dis bonnes ou mauvaises, c'est plutôt des énergies qui vous aident, plutôt qui vont vous favoriser ou au contraire des énergies qui peuvent vous challenger. Alors, le signe du poisson pour le mois de juin 2024. Quelles sont les énergies en présence pour vous ? Alors ici, on a un 5 de coupe en dos de deck avec un roi de denier juste en dessous. Et le valet de coupe. Ok. Amis poissons, il y a peut-être une petite déception sur le plan affectif ici. Peut-être un début de relation qui n'a pas tourné comme vous le souhaitiez. Ça, c'est plutôt vos énergies dans lesquelles vous êtes aujourd'hui, pas forcément celles du mois de juin. Je dirais que c'est le présent, voire le passé proche. Quelqu'un qui vous semblait pourtant sérieux, mature, je ne sais pas, on dirait que cette personne vous a déçu. Ça me parle plutôt de votre relationnel. Alors après, si ce n'est pas le domaine sentimental, c'est la sphère affective. On peut parler d'un ami, d'une amie. Ok, bon, on va voir ici. Alors ici, on a le roi d'épée, on a le 5 de denier et on a un 6 de bâton. Il y a un verdict qui tombe pour vous, les poissons. Il y a des décisions ici qui sont prises très importantes qui vous mènent vers une victoire par rapport à un manque ou une perte. Le 5 de denier, ça peut être des difficultés financières ou matérielles, amis poissons. Et là, j'ai l'impression que vous récupérez en fait quelque chose. C'est un petit peu comme si justice était faite. Vous voyez, le roi d'épée, en général, c'est tout ce qui a trait à l'administratif ou alors à une autorité quelconque, d'ordre juridique, etc. Donc peut-être que sur ce mois de juin, il y a des choses à mettre en place d'un point de vue administratif ou alors qu'il y a des verdicts. Mais dans ces cas-là, ce verdict est en votre faveur parce que vous avez la victoire sur quelque chose que vous avez perdu ou alors sur le 5 de denier, comme je vous dis, sur des difficultés. Plutôt d'ordre matériel pour moi, ici. On va compléter avec l'oracle des lumières. Donc on a une victoire, ce sont des énergies de victoire après avoir peut-être bataillé. Ça c'est possible parce que le 6 de bâton en général c'est quand on est victorieux mais qu'on a dû vraiment se battre pour obtenir quelque chose. Donc pour moi ça a été une lutte quand même difficile, mais là vous arrivez à la fin et surtout on vous donne raison ici. Il y a quelqu'un qui tranche. Qui tranche en votre faveur, amis poissons. Alors, on va compléter avec l'oracle des lumières pour apporter un peu plus de précision à ça. Avant d'interroger les oracles par la suite. Donc là, ici, on a le printemps. Donc ça correspond effectivement à la période. On est à la fin du printemps, mais bon, on y est encore un peu, jusqu'au mois de juin d'ailleurs. Mais aussi, ça représente un renouveau dans votre vie, une renaissance. Alors, regardez, l'amour, on a le voyage et nous avons l'accident. Ok. Vous avez une victoire par rapport à quelque chose qui s'est effondré, quelque chose qui s'est, entre guillemets, un petit peu cassé la figure. C'est peut-être quelque chose sur lequel vous comptiez. Alors, vous avez peut-être que quelqu'un vous a fait... vous avez peut-être été victime d'un tort. Et pour moi, il y a réparation ici. L'accident, je ne sais pas pourquoi, ça peut me faire penser, par exemple, à des personnes qui ont eu justement un accident peut-être avec la voiture
Et puis, il y a eu des difficultés pour faire reconnaître le tort de la personne, hein. Vous n'êtes peut-être pas responsable de cet accident, mais il y a eu des difficultés derrière. Peut-être même au niveau de l'assurance, etc. C'est un exemple que je vous donne, mais ça, on peut parler d'un accident du travail, hein, et que vous avez eu du mal à faire reconnaître. Dans ces cas-là, pour moi, ici, il y a des réponses qui sont favorables, ça rentre dans l'ordre, hein. Comme ça peut être autre chose. Ici, je vous laisse en fait adapter, hein. Il y a eu peut-être un accident financier, matériel, donc une grosse situation d'endettement pour X ou Y raison. Et ici, on arrive à remonter la pente, on récupère des fonds financiers, etc. En tout cas, on trouve des solutions. Ok ? Ce que je vois, c'est que en plus de ça, vous avez, pour moi ici, pour certains poissons, on va parler aussi de votre sphère affective et sentimentale amoureuse. On parle de voyage, de l'amour. Alors, est-ce qu'il y a des projets sentimentaux entre vous et une autre personne pour peut-être réduire une distance géographique si vous êtes sur une relation à distance? Ou alors, est-ce que vous projetez quelque chose ensemble, peut-être même pour un voyage, pour une expatriation, pour un déménagement également. Dans ces cas-là, on va dire que avec cette énergie de l'accident, il peut y avoir des contretemps. Mais au final, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez quand même la victoire dessus, hein. Donc même s'il y a des délais, des contretemps pour mettre en place un projet amoureux, sentimental, affectif, au bout, il y a quand même un résultat. D'accord ? Ok, allez, maintenant on va passer à votre tirage des 77 avec l'alias K. On va faire un tirage en 9 cartes avec le 77. Alors, il y a encore cette idée de mouvement ici avec le bateau. Alors, c'est un mouvement qui n'est pas forcément très très rapide, mais c'est un mouvement quand même. C'est un mouvement vers l'avant. On vous confirme oui. Donc, il y a bien une évolution pour vous. Ici, on voit une évolution en fait positive par rapport, encore une fois, ça ressort, à une sensation de manque, hein. Voilà. Vous avez été dans le manque de toute façon, les poissons, dans un domaine de votre vie. Je vous ai parlé essentiellement du matériel, mais ça peut être aussi par rapport à une personne, hein. Je vous ai aussi évoqué la distance géographique, vous voyez, et on voit qu'il y a du changement qui est positif. Alors certes, c'est un petit peu lent à se mettre en place, hein, mais c'est en pleine évolution. Donc pour moi, on est en train de sortir la tête de l'eau. Ça concerne aussi pour beaucoup peut-être la maison, le foyer, le lieu d'habitation, hein, ou la famille. Ok, alors les poissons, votre tirage, on vous dit que vous allez voir la lumière au bout du tunnel. Ici, on a un conflit, un litige, on a le déplacement encore, la route, les euros, l'argent, la prison ici au centre, enfin le fait d'être coincé, hein. Et ici, on voit qu'on se prend un petit peu la tête, on cherche des solutions, on se pose beaucoup de questions, on a le point d'interrogation, on se détourne, ok. Et ici, nous avons le nouveau départ, la jeunesse, les adolescents, donc les enfants. Ça dépend, mais c'est aussi le nouveau départ. Ok. Alors, on voit ici effectivement une situation dans laquelle vous étiez complètement bloqué, coincé. Pour moi, c'est encore une fois davantage sur le plan matériel des choses, hein, pour vous les poissons. Et d'ailleurs, s'il y avait une situation financière difficile, elle est certainement liée à un conflit ou à un litige derrière. Ce qu'on voit, c'est que sur ce mois de juin, vous allez devoir d'ailleurs peut-être vous déplacer pour mettre au clair ou pour trouver un compromis par rapport à cette situation ou pour trouver des solutions
à cette situation financière difficile. On se pose beaucoup de questions. Il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à l'avenir. J'ai l'impression que vous inquiétez vraiment beaucoup par rapport à vos ressources de ce côté-là. Mais ce que l'on voit, c'est qu'on vous dit que vous êtes en tout cas sur le bon chemin. Vous êtes en train de sortir, de vous extirper de cette situation particulièrement délicate. Pour vous arrive un nouveau départ, un renouveau. Un renouveau vraiment sur le plan déjà dans un premier temps financier et matériel. Vous allez pouvoir vous refaire une santé. C'est pas simple, c'est pas évident, je vous le dis tout de suite les poissons, surtout si vous vous reconnaissez dans ce que je suis en train de vous dire. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, on voit que ça peut être un petit peu long, mais ce qu'on vous dit, c'est de ne pas perdre espoir. Vous allez réussir à tourner le dos, en tout cas, à toutes ces difficultés et à passer à autre chose. Mais ça se fait avec une certaine lenteur. Voilà, je préfère être claire. Alors, vous n'aurez peut-être pas tout résolu sur ce mois de juin, pour moi, mais déjà, vous aurez avancé. D'accord? Avancé sur des démarches, avancé sur vos projets pour pouvoir vous reconstruire, vous voyez, parce qu'il y a peut-être ça aussi, vous avez peut-être traîné des découverts et des découverts et des découverts, et aujourd'hui vous êtes en train de déployer beaucoup d'énergie pour remonter, remonter vos finances et redresser un petit peu la situation. Donc ça demande des efforts et ça demande du temps, bien sûr, mais en tout cas, vous allez en sortir, ça c'est sûr. Vous tournez le dos, ça y est. Ce que je vois aussi, c'est que y a effectivement peut-être des poissons qui cherchent aussi à déménager. Je vous en ai parlé, il y a vraiment cette idée de mouvement, de déplacement. Mais c'est peut-être pas facile. Vous avez peut-être du mal justement à trouver un lieu qui soit dans votre budget. Alors, si vous êtes sur un projet d'acquisition, c'est encore un autre souci, mais tout simplement, même si vous cherchez à louer, ça peut être déjà un contexte compliqué. Peut-être qu'on vous refuse votre dossier parce qu'on estime que vous n'avez pas les revenus nécessaires, etc. etc. Pour moi, là, ici, on peut avoir une proposition, je pense, qui sera à étudier pour vous, les poissons. Ça peut venir d'une administration. Donc, ça peut être, par exemple, une proposition de logement social. Ça peut être le déblocage à ce niveau-là. Surtout si vous avez, bien sûr, fait une demande. Si vous n'avez pas fait de demande, vous pouvez éventuellement l'envisager. Pourquoi pas, ça peut être aussi une solution. Donc, au niveau des finances, bon là, ici, il y a des nouvelles de toute façon concernant aussi une difficulté ou un litige. Et vous allez pouvoir y voir plus clair et puis petit à petit vous extirper de cette situation. Ok, allez, on va rentrer maintenant un petit peu plus dans le détail, les poissons. On va faire avec le petit Lenormand et on va regarder les trois secteurs principaux de la vie. Donc le travail, le matériel on en a pas mal parlé, et l'aspect relationnel. Alors le signe du poisson pour la période du mois de juin 2024. Alors ici, 3 cartes pour le professionnel. Ici, 3 cartes pour le matériel. Je vais vérifier que vous voyez bien tout à la caméra. Et ici, 3 cartes pour l'aspect relationnel. Voilà. Alors, le professionnel pour les poissons. Regardez, on a la clé. Ici, nous avons la faux et ici, nous avons le livre. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des décisions importantes qui sont prises pour beaucoup de poissons. Peut-être déjà pour commencer de reprendre un cycle d'études ou pourquoi pas entamer une formation professionnelle en vue d'une reconversion. Parce que vous avez la clé quand même qui représente la décision importante, qui peut avoir un impact sur votre futur sur du long terme.
en d'autres termes. Donc, il s'agit peut-être de quitter un environnement professionnel qui ne convient plus pour se reconvertir et pourquoi pas entamer une formation en vue de cette reconversion. Qu'est-ce que je peux dire d'autre pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi? On peut avoir, je pense, des propositions qui tombent à l'eau. Je suis désolée de dire ça, mais on peut avoir des refus ici sur ce mois de juin. C'est-à-dire que soit vous avez un refus sur des candidatures, ou soit on vous propose des missions qui sont vraiment très très courtes. À vous de voir, hein. Donc mission très courte, intérim et CDD. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il n'y a pas la stabilité sur le plan professionnel avec la FO. On voit que ce sont il y a une fin, si vous voulez. Il y a une fin de contrat à chaque fois. Ok? Donc, c'est pas qu'il y aura rien, parce que la clé peut quand même nous dire qu'il y aura la possibilité d'avoir des réponses qui sont positives, mais ça peut être le simple fait que vous n'avez peut-être pas envie de commencer ou de vous engager dans un CDD, vous recherchez peut-être un CDI. Donc ça peut même être vous qui refusez une proposition parce que ça ne vous convient pas. Les termes du contrat, en tout cas, ne vous convient pas. Donc, vous préférez attendre plutôt que d'accepter quelque chose qui n'est pas forcément avec vous, vos aspirations, hein, dans le cadre professionnel. Peut-être que vous estimez aussi que c'est pas un poste qui est vraiment à la hauteur aussi de vos connaissances et de vos compétences. Vous pouvez refuser pour ce genre de raisons. Voilà, donc ça c'est pour la partie personnes qui sont en recherche d'emploi. La possibilité effectivement d'avoir des propositions que vous refusez ou alors pour des missions vraiment courtes. Hein. Pour les personnes qui sont en indépendant, il y a du bon et du moins bon. On peut avoir des contrats qui tombent à l'eau, des signatures qui ne se font pas. On peut, par contre, de l'autre côté, on voit qu'il va falloir faire attention à votre comptabilité. Je m'adresse vraiment aux personnes qui sont en indépendant, hein, qui ont une entreprise, etc. Il y a des projets ici qui ne se font pas, qui sont peut-être remis à plus tard et aussi peut-être des démarches administratives assez importantes à faire et surtout être vigilant par rapport à la comptabilité, surveiller bien tous, essayer d'être à jour aussi hein, par rapport à vos taxes. Alors, il y a les taxes, mais aussi, je sais pas moi, vos factures pour vos fournisseurs, etc. Il peut y avoir des petites choses comme ça, un peu plus gênantes. Sur le plan matériel et financier, on a la tour, on a l'enfant, on a bien un renouveau. On a bien un renouveau. Hein. C'est ce que je vous disais déjà, amis poissons. Sur le plan financier, on remonte la pente. Hein, c'est pas forcément évident, mais on remonte la pente, on va y arriver. Avec du temps, c'est avec certitude. On peut avoir aussi une administration qui vous accorde quelque chose. Hein. Ou alors vous allez trouver un arrangement avec votre banquier. Ok. Ou alors, bon, vous allez bénéficier d'une aide, hein, tout simplement, hein, d'une allocation ou quelque chose comme ça. On peut avoir aussi une décision qui est prise hein, par un tribunal par rapport à un enfant, hein, donc peut-être par rapport à une pension alimentaire aussi, un verdict qui tombe sur ce mois de juin. Alors, le relationnel, nous avons la maison, nous avons le jardin et nous avons la montagne. Ah, ben on se coupe un peu du monde. Hein. Les poissons, on s'isole du monde extérieur. On reste un peu chez soi, beaucoup chez soi. Et on dirait qu'on se protège en plus hein, de certaines relations. Oui, j'ai l'impression que vous avez un besoin d'isolement sur cette période du mois de juin. Vous avez peut-être des choses plus importantes hein, que la vie sociale aussi. Peut-être des choses en lien avec votre foyer à mettre en place. Et du coup, bah, la vie sociale, les loisirs, etc. c'est relégué au second plan, on va dire, pour cette période du mois de juin. Ouais, il y a des ruptures de contact, là, ici, hein, avec la montagne. J'ai l'impression que ça vient quand même de vous. Hein. Vous avez envie qu'on... Ah bah oui, regardez.
Je viens de tirer le serpent. Vous vous protégez en plus d'un entourage négatif, toxique, de personnes qui sont jalouses, etc. Bon, bah là, vous êtes en mode ultra... on se protège, voilà. En mode protection, amis poissons. Donc, il y a certainement des personnes que vous allez bloquer ou que vous allez dégager, je dirais, de votre vie. Et vous avez bien raison parce que de toute façon, avec ce serpent, ce sont des personnes qui sont vraiment toxiques hein, pour vous. Alors, on va regarder maintenant la vie sentimentale. Et on va faire ça avec l'améthyste love. Alors, la vie sentimentale pour le signe du poisson. Alors là, ça va être les personnes qui sont en couple. Et ici, en dessous, les personnes célibataires. Voilà. Alors, les poissons en couple, il y a le choix, la décision, l'invitation, l'élévation, le déménagement et le temps. Waouh, magnifique. Bon, là, on est sur une construction. Hein. On est sur une construction amoureuse, sentimentale, beaucoup de changements, mais positifs. On est sur une évolution. Et surtout sur une élévation. Donc en fait, ça veut dire que dans votre vie amoureuse, dans votre relation, vous allez passer à l'étape supérieure. Donc réellement passer à des projets de couple ici. Donc ça peut être décider d'emménager ensemble, décider d'agrandir la famille si vous êtes encore en âge d'avoir des enfants. En tout cas, on fait des projets qui sont réels, concrets et sur du très très long terme ici. Donc, une belle évolution sur le plan amoureux et sentimental, avec aussi le côté plaisir, hein, c'est-à-dire que vous avez des invitations, donc la possibilité de faire des choses ensemble, à deux, d'être dans le partage hein, sur ce mois de juin. On privilégie aussi bien la relation, mais aussi tout ce qui est vie sociale avec l'autre. Alors, quand je dis vie sociale, c'est à relativiser. On a vu que dans vos énergies générales, bon, vous coupiez un petit peu. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt faire des choses à deux ici. Aller au restaurant, faire un sport ensemble, faire des projets, on réfléchit, on en discute. En tout cas, on voit très très loin. On décide, pour moi, de passer aux choses sérieuses hein, aussi. Hein, et puis de faire des choses, je dirais, qui sont dans la durée. Vous allez parler vraiment d'avenir hein, ici, de prendre des décisions qui peuvent changer le cours de votre vie, mais ce sont des décisions qui vous permettent, pour moi, de faire évoluer votre relation. Hein. C'est ça le plus important, en fait. Alors, le signe du poisson pour les célibataires, là, ici, on a la rencontre. Hein. Ah oui, on a une rencontre importante, magique. Ah non, non, pardon. Je reviens sur ce que je viens de dire. Non, c'est le passé qui revient, les poissons. Vous avez le retour de l'ex, là, très clairement, quelqu'un qui veut revenir vers vous, qui veut faire la paix avec vous, qui veut reprendre une relation, quelqu'un qui est très amoureux ou qui s'aperçoit que vous êtes quelqu'un de très important à ses yeux, qui fait son mea culpa, qui va peut-être même vous faire une demande de pardon. Après, c'est à vous, amis poissons, de voir si vous avez envie de reprendre cette personne. Hein. Vous n'êtes pas obligé, je le dis toujours quand ça apparaît dans les énergies, hein, vous avez votre libre arbitre. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que cette personne, parce que là, c'est la carte du mariage, on dirait que cette personne revient
mais pour vous proposer en plus de ça une officialisation de votre lien. À vous de voir. Voilà. Bon, eh bien écoutez les poissons, je vous souhaite un très bon mois de juin. Surtout prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.